Il était une fois à Dakar, une matinée grise et brumeuse, typique de la saison des pluies. Dans une petite pharmacie située au coin d'une rue animée de la ville, les rayons étaient bondés de clients, chacun cherchant des médicaments pour soulager les maux de tête, la toux ou la grippe. Les étagères étaient pleines de boîtes colorées, d'aspirine et de sirop contre la toux. Pourtant, parmi cette scène quotidienne, un événement extraordinaire était sur le point de se dérouler. Amélie, une jeune femme d'une trentaine d'années, se trouvait là, les yeux rougis et fatigués, l'air perdu. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle traversait des moments difficiles. Un chagrin personnel, la maladie de sa mère et les soucis financiers l'avaient engloutie dans une spirale de tristesse. Elle avait l'impression de perdre pied, comme si chaque jour était une lutte contre une marée montante. Ce matin-là, elle venait chercher des médicaments pour sa mère, alitée à la maison. En scrutant les étagères, son esprit était ailleurs, ses pensées noyées dans la lourdeur de ses préoccupations. Elle ne remarqua pas tout de suite l'agitation qui se formait autour d'elle. Un murmure parcourut soudain la pharmacie. Les clients commencèrent à chuchoter et certains levèrent les yeux vers la porte d'entrée. Amélie, un peu distraite, finit par entendre un nom prononcé en chœur. Sadio Mané! Sadio Mané! Elle tourna la tête et, au moment où elle posa les yeux sur l'homme qui venait d'entrer, une vague de stupéfaction la traversa. C'était lui. L'attaquant vedette de l'équipe nationale du Sénégal, le héros des stades, Sadio Mané. Vêtu d'une chemise décontractée et de lunettes de soleil, il entra avec l'humilité qui le caractérisait. Aucun signe ostentatoire, rien de plus qu'un simple homme parmi tant d'autres, mais il y avait quelque chose dans son regard qui captivait immédiatement l'attention. Les clients s'étaient presque tous tus, leurs yeux fixés sur lui. L'atmosphère s'était soudainement alourdie, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Sadio s'avança vers le comptoir, saluant d'un sourire chaleureux la pharmacienne qui, visiblement nerveuse, l'accueillit. Tout le monde observait, attendant de voir ce qui allait se passer. C'est alors qu'Amélie, bien que plongée dans ses pensées, se sentit un peu plus présente, un peu plus ancrée dans la réalité. Sans qu'elle sache pourquoi, son cœur commença à battre plus fort. Peut-être était-ce l'énergie palpable qui émanait de Sadio Mané. Peut-être était-ce cette sensation étrange de savoir que quelque chose d'inattendu allait se produire. Amélie, prenant une profonde inspiration, s'approcha du comptoir pour payer ses médicaments. En s'approchant, elle remarqua que Sadio Mané se tenait toujours là, attendant de parler à la pharmacienne. Tout à coup, une sirène retentit dans la rue, annonçant une nouvelle pluie battante, et la porte s'ouvrit violemment sous l'effet du vent. L'instant suivant fut celui où tout changea. La pharmacienne, la main tremblante, tendit un paquet de médicaments vers Amélie en lui adressant un sourire crispé. Mais avant qu'Amélie ne puisse réagir, elle entendit une voix douce mais ferme s'élever juste derrière elle. Excusez-moi, mademoiselle. Vous avez l'air épuisée. Est-ce que tout va bien? Amélie se retourna, stupéfaite. C'était Sadio Mané qui, d'une manière si naturelle et sincère, venait de lui adresser la parole. Il la regardait droit dans les yeux, son regard pénétrant, rempli d'empathie et de bienveillance. Elle ne sut pas quoi dire sur le moment, son esprit se tourna dans tous les sens. Sadio Mané, il me parle? Le temps sembla suspendu alors qu'elle chercha ses mots. Eh oui, tout va bien, dit-elle, la voix tremblante, mais elle se rendit vite compte que ce n'était pas la vérité. La fatigue, le stress, la tristesse accumulée, tout cela pesait sur ses épaules. Elle baissa les yeux, une chaleur inconnue montant en elle. Les larmes étaient proches, mais elle se força à ne pas les laisser couler. Venez, dit Sadio d'un ton doux mais insistant. J'aimerais vous offrir quelque chose. Soudainement, il fit un pas en avant, sortant une petite enveloppe de sa poche. Je sais que la vie peut être difficile, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Prenez ceci, c'est un petit geste pour vous aider. Il lui tendit l'enveloppe. Amélie n'en croyait pas ses yeux. Dans cette enveloppe se trouvait une aide financière, suffisamment pour couvrir ses dépenses de plusieurs mois. La sincérité de Sadio, ce geste inattendu, bouleversa Amélie. Elle écarquilla les yeux, ses mains tremblant en saisissant l'enveloppe. Les clients qui se tenaient autour d'eux regardaient la scène en silence, choqués, mais émus. Un silence profond envahit la pharmacie, comme si un miracle venait de se produire sous leurs yeux.
Amélie leva les yeux vers Sadio, une larme roulant sur sa joue. Pourquoi? Pourquoi moi? Demanda-t-elle, sa voix pleine de gratitude et de confusion. Sadio sourit doucement, parce que parfois un simple geste peut changer une vie, et vous en avez bien besoin. À cet instant précis, la réalité sembla se tordre autour d'elle. Ce geste simple, mais profondément humain, allait changer sa vie pour toujours. Mais ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient se dérouler sous ses yeux. Les choses ne se passeraient pas comme elle l'imaginait. L'histoire de Sadio Mané et de cette rencontre à la pharmacie allait la mener bien plus loin qu'elle n'aurait jamais cru. Le temps semblait se suspendre dans la pharmacie et Amélie resta figée, l'enveloppe encore dans ses mains. Sadio Mané, avec un sourire sincère, attendait une réaction, mais elle ne pouvait détacher son regard de l'enveloppe. C'était comme si tout ce qu'elle avait traversé jusqu'à ce moment précis se résumait à ce simple geste de générosité. Mais au fond d'elle, une question la taraudait. Pourquoi moi? Merci, mais je ne comprends pas, balbutia-t-elle enfin, ses yeux noyés de larmes. Pourquoi me donner une telle somme? Je ne vous connais même pas. Sadio la regarda silencieusement, un éclat mystérieux dans son regard, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait. C'est juste une aide, rien de plus. Parfois, nous devons tendre la main aux autres pour alléger leur fardeau, sans attendre de retour. Amélie hésita un instant, mais quelque chose dans sa voix, une certaine douceur, l'apaisa. Elle inspira profondément, essuyant une larme qui venait de s'échapper. Vous êtes un homme incroyable, Sadio. Il lui adressa un petit sourire, mais il y avait quelque chose de plus derrière ses yeux. Un secret, peut-être, quelque chose qu'il ne disait pas. À cet instant, la pharmacie était de nouveau plongée dans un silence impressionnant, comme si tout le monde attendait une révélation. Quand Sadio se tourna pour quitter la pharmacie, Amélie sentit une étrange sensation de vide, comme si ce moment n'était pas tout à fait terminé. Elle s'éloigna lentement du comptoir, ses yeux fixés sur la porte par laquelle Sadio s'était engagé, tout en repliant l'enveloppe et la glissant dans son sac. Mais avant qu'il ne franchisse complètement la porte, Sadio se retourna brusquement, comme s'il avait oublié quelque chose de crucial. Il se dirigea de nouveau vers Amélie, et à cet instant, le monde sembla s'arrêter une nouvelle fois. Je sais que vous vous demandez pourquoi j'ai agi de cette façon, commença-t-il d'une voix calme, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Et vous avez raison, ce n'est pas simplement pour vous aider, il y a une raison plus profonde. Amélie, les yeux écarquillés, se figea. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sadio la regarda intensément, puis baissa la tête. Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie à jamais. Les clients autour de la pharmacie, bien qu'étonnés, se rapprochèrent légèrement, sentant qu'un tournant important allait avoir lieu. C'était comme si la tension dans l'air avait atteint son paroxysme. Il y a quelques années, commença Sadio, je traversais une période très difficile, non pas à cause de mon travail ou de mes succès sportifs, mais à cause de ma famille. Un membre de ma famille très proche est tombé gravement malade et pendant des mois, j'ai fait face à la douleur et à la souffrance que cela a causé. Mais ce n'était pas tout. Il marqua une pause, son regard fixant un point invisible au loin. J'ai découvert quelque chose qui allait changer ma perception de la vie à jamais. Une découverte qui a révélé un secret caché, un secret que j'avais ignoré pendant toute ma vie. Amélie était maintenant complètement absorbée par ses paroles. Un secret? De quel secret parlez-vous? Demanda-t-elle, curieuse mais inquiète. Je ne pouvais pas en parler à l'époque, répondit Sadio, mais maintenant, je peux vous le dire. Ce secret, c'est que ce n'était pas simplement la maladie qui m'a bouleversé, c'était aussi ce que j'ai appris sur la personne malade. J'ai découvert que cette personne avait fait quelque chose d'incroyable pour quelqu'un d'autre, des années auparavant. Un geste de générosité, un geste de solidarité. Les clients silencieux étaient suspendus aux lèvres de Sadio, attendant la suite. Le climat devenait lourd, presque suffocant, comme si le secret allait enfin éclater. Cet acte de bonté, en apparence anodin, a eu des conséquences incroyables, poursuivit-il. Il a changé non seulement la vie de celui qui l'a reçu, mais aussi ma propre vie. C'est ce geste qui m'a poussé à agir aujourd'hui. Vous comprendrez bientôt pourquoi.
Amélie, les yeux rivés sur lui, se demanda quel lien pouvait bien exister entre ce secret et l'acte qu'il venait de poser pour elle. Était-ce un hasard? Ou bien ce geste, cette aide financière, était-elle liée à quelque chose de bien plus grand? Sadio se tourna alors vers la porte, comme s'il allait partir. Mais avant de quitter définitivement la pharmacie, il se retourna une dernière fois et lança le regard pensif. Et vous allez bientôt découvrir la véritable importance de ce geste. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Amélie comme un écho. Elle n'avait aucune idée de ce que Sadio Mané venait de lui révéler. Mais elle savait une chose, sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les clients dans la pharmacie se dispersèrent, mais aucun d'eux ne pouvait oublier cette scène étrange et émouvante. Personne ne savait ce que l'avenir réservait à Amélie, mais une chose était sûre. L'histoire de Sadio Mané, ce secret qu'il avait gardé pendant tant d'années, allait changer sa vie à jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon pour Amélie. Bien qu'elle soit touchée par le geste de Sadio Mané, elle ne pouvait s'empêcher de repenser sans cesse à ses paroles énigmatiques. Le véritable sens de ce geste, ce secret caché, elle avait beau réfléchir, elle ne parvenait pas à comprendre. Pourquoi lui avait-il révélé tout cela? Et surtout, pourquoi maintenant? Amélie s'était plongée dans son quotidien habituel, mais quelque chose avait changé. Il y avait cette question qui la hantait constamment. Qu'est-ce que ce secret pouvait bien être? Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires dans la pharmacie, son regard tomba sur l'enveloppe que Sadio lui avait donnée. Elle l'avait soigneusement mise de côté, presque comme un talisman. Peut-être que dans cette enveloppe se trouvait la clé pour comprendre cette histoire étrange. Elle décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un document soigneusement plié et une petite note écrite de la main de Sadio. L'encre semblait encore fraîche, comme si elle avait été écrite tout récemment. Amélie déplia le papier et commença à lire. Chère Amélie, je sais que ce geste a pu vous sembler étrange, mais il est le reflet d'une histoire que je n'ai jamais partagée avec personne, une histoire que je vais maintenant vous confier. Je vous demande de lire ce document en toute confidentialité, car il est la clé de ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce que vous y apprendrez changera à jamais votre perception de la vie et de notre rencontre. Amélie sentit un frisson parcourir son corps. La tension qui avait envahi la pharmacie quelques jours plus tôt revenait à présent dans sa propre vie. Elle roula le papier et l'ouvrit lentement. Elle s'apprêtait à découvrir un secret dont elle n'avait pas la moindre idée. Les mots qui suivirent sur le document étaient écrits dans un style clair et précis, mais ce qu'elle lut la laissa sans voix. Il y a quelques années, j'ai fait une rencontre qui allait bouleverser ma vie. Cette rencontre n'a pas eu lieu sur un terrain de football, mais dans un endroit très différent. Un endroit où j'ai appris qu'il existe des gens qui ont un cœur bien plus grand que les étoiles et qu'un seul acte de générosité peut changer une vie. J'ai connu une femme, une inconnue, qui, tout comme vous, traversait une période difficile. Elle avait tout perdu, sa famille, ses amis et même sa santé. Et pourtant, elle m'a tendu la main dans un moment où je n'en aurais jamais cru capable. Amélie se figea en lisant ces mots. Il s'agissait d'une histoire de souffrance et de perte, mais aussi de générosité et d'espoir. Elle poursuivit sa lecture. Mais voici le tournant. Cette femme, qui semblait être un parfait inconnu, avait un secret encore plus profond que le mien, un secret qui concernait sa propre famille, un secret qui pourrait bien changer le cours de ma vie à moi aussi. Elle s'arrêta un instant, le cœur battant. Qu'est-ce que cela voulait dire, ce secret caché? Amélie n'en revenait pas. Elle avait l'impression que le mystère devenait de plus en plus dense, que chaque détail qu'elle découvrait ne faisait qu'ajouter une couche de mystère supplémentaire. Elle continua sa lecture, impatiente, presque fébrile. Cette femme m'a confié un dernier vœu avant de disparaître dans l'ombre de son passé. Retrouver cette famille pour enfin dévoiler la vérité. Ce secret a été caché pendant des années, et il est de ma responsabilité de le faire sortir à la lumière pour qu'aucune âme ne souffre plus à cause de ce silence. Amélie se sentit emportée par la suite des événements, ne sachant plus vraiment où cela la menait. Elle comprenait maintenant que le geste de Sadio n'était pas le fruit du hasard. Il y avait bien une raison derrière tout cela,
un mystère encore plus grand qu'elle n'avait pas imaginé. Et ce secret, qui semblait avoir été le fardeau de Sadio, pourrait bien changer sa propre vie à elle. Le lendemain, alors qu'Amélie était de retour à la pharmacie, elle reçut un appel inattendu. Le numéro affiché était inconnu. Elle hésita un instant avant de décrocher. Allô dit-elle d'une voix incertaine. Amélie, c'est Sadio Mané. Nous devons parler. J'ai découvert quelque chose. Quelque chose qui vous concerne directement. Les mots de Sadio résonnèrent dans sa tête comme un coup de tonnerre. Quelque chose qui vous concerne directement. C'était le début d'un mystère encore plus vaste. Et Amélie savait que les événements à venir allaient la bouleverser d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le téléphone tremblait légèrement dans la main d'Amélie. Les mots de Sadio tournaient dans sa tête comme un tourbillon. Quelque chose qui vous concerne directement. Ces mots avaient été prononcés avec une gravité qui lui serrait la poitrine. Qu'est-ce que cela signifiait? Que savait-il exactement? Et pourquoi la contactait-il maintenant? Elle se leva brusquement, son esprit embrumé par les possibilités. Amélie se précipita vers la porte, cherchant à fuir l'intensité de ses pensées, mais la voix de Sadio la ramena instantanément à la réalité. Amélie, dit-il, son ton grave, presque suppliant. Je sais que tout cela vous paraît confus, mais croyez-moi, nous sommes liés de manière plus intime que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais tout vous expliquer, mais il faut que vous veniez me retrouver. Elle n'eut pas besoin d'être convaincue. Quelque chose dans la voix de Sadio, une sorte de détresse cachée, la poussa à accepter immédiatement. Il lui donna une adresse, une vieille maison située à l'extérieur de la ville, près d'une forêt dense. L'endroit semblait désert, comme si la nature elle-même voulait y cacher des secrets. Amélie enfila sa veste et se rendit rapidement à l'endroit indiqué. Tout au long du trajet, ses pensées s'embrouillaient. Qu'est-ce que Sadio allait lui révéler? Pourquoi avait-il attendu si longtemps pour partager ce secret avec elle? Une partie d'elle se sentait curieuse, l'autre inquiète. Lorsqu'elle arriva enfin à destination, elle se retrouva devant une grande maison ancienne, en apparence abandonnée. Le vent soufflait fort, faisant bouger les branches des arbres alentours, et la pluie commençait à tomber doucement. La scène était presque irréelle, comme dans un film noir, et Amélie eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Sadio était déjà là, debout devant la porte, son visage marqué par des années de lutte intérieure. Ses yeux semblaient plus graves que jamais, mais derrière cette gravité se cachait une lueur d'espoir. Il lui fit signe d'entrer. Amélie, il est temps que tu comprennes tout, commença-t-il d'une voix rauque. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette maison cache bien plus que ce que tu peux imaginer. Ce secret, il est lié à toi aussi. Amélie se sentit soudainement prise au piège. Ce qui était censé être une simple rencontre pour obtenir des réponses semblait se transformer en une situation beaucoup plus complexe. Elle prit une grande inspiration, décidée à connaître la vérité. Je ne comprends toujours pas, Sadio. Quel est ce secret? Pourquoi suis-je impliquée? Demanda-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Il la regarda longuement, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Puis il se tourna et l'invita à entrer dans la maison. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos anciennes, des portraits en noir et blanc qui semblaient appartenir à une autre époque. Amélie suivit Sadio dans un salon à l'atmosphère lourde. Cette maison appartenait à ma famille, expliqua-t-il en fermant la porte derrière elle. Mais il y a des années, elle a été vendue et tout le monde a oublié son existence. C'est ici que le secret a commencé, et c'est ici que tout doit se terminer. Il s'assit dans un fauteuil ancien et invita Amélie à faire de même. Elle s'installa prudemment, son regard ne quittant pas Sadio, se demandant ce qu'il allait dire ensuite. Ma famille n'était pas ce qu'elle semblait être, dit-il finalement. Ils ont toujours caché une vérité terrible, une vérité sur un événement tragique qui s'est produit ici, dans cette maison, des années avant que je sois même né. Et cette vérité, elle est liée à la femme que tu es devenue aujourd'hui. Amélie sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle avait toujours pensé que son passé était simple, ordinaire, sans mystère. Mais plus Sadio parlait, plus elle se rendait compte que tout ce qu'elle avait cru savoir n'était qu'une illusion. Tu te souviens de la lettre, n'est-ce pas? Dit-il en la fixant. Le secret qui a été révélé,
C'était bien plus qu'un simple vœu de quelqu'un d'autre. C'était un appel à la vérité. Sadio se leva et se dirigea vers une grande armoire en bois. Il en sortit un dossier épais qu'il posa devant Amélie. Elle l'ouvrit lentement et à mesure qu'elle parcourait les pages, une surprise inouïe se déploya devant elle. Les photos qu'elle voyait étaient des portraits une femme qui lui ressemblait énormément. Cette femme, dit Sadio en la regardant droit dans les yeux, c'est ta mère, et je suis le seul à savoir où elle se trouve aujourd'hui. Les mots de Sadio frappèrent Amélie comme un coup de tonnerre. La vérité qu'elle avait toujours ignorée, le lien caché qu'elle n'aurait jamais cru possible, se révélait devant elle dans toute sa complexité. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Mais à quel prix? Ta mère, dit Sadio, elle a disparu il y a longtemps, mais je crois que tu la retrouveras ici, dans cette maison. Le secret caché dans ces murs est lié à elle et à ton passé. Amélie sentit son cœur s'emballer. Les révélations de Sadio n'étaient que le début d'un mystère bien plus vaste et plus profond qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le temps était venu pour elle de découvrir la vérité. Et une chose était certaine, elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Le silence dans la vieille maison était presque assourdissant. Amélie fixait encore le dossier posé devant elle, ses doigts tremblants tournant les pages comme si elle brûlait. Le visage de la femme sur les photos, sa mère, la hantait. Comment avait-elle pu grandir toute sa vie sans savoir? Pourquoi son père ne lui avait-il jamais rien dit? Sadio, toujours debout à ses côtés, semblait lire dans ses pensées. Il y a quelque chose d'encore plus grave, murmura-t-il. Ta mère n'a pas simplement disparu. Elle s'est cachée, volontairement, pour fuir une vérité interdite. Amélie leva les yeux vers lui, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court. Interdite? Pourquoi? Qu'a-t-elle découvert? Sadio se détourna, s'approchant d'un mur ancien au papier peint déchiré. Il effleura la surface d'un geste doux, presque nostalgique. Puis, dans un grincement étouffé, il appuya sur une latte. Un mécanisme se déclencha. Un panneau glissa, révélant un petit escalier en colimaçon s'enfonçant dans les ténèbres. « Il faut que tu vois ça. » Amélie hésita une seconde, mais la soif de vérité l'emporta. Elle le suivit dans l'obscurité, son téléphone éclairant à peine les marches poussiéreuses. Au bout de l'escalier, une pièce souterraine, base de plafond, s'ouvrait. Des murs tapissés de journaux, de lettres, de photographies. Au centre, un vieux bureau. Et sur celui-ci, une cassette. Sadio la prit délicatement et la glissa dans un magnétophone poussiéreux. Le grésillement du début fit frissonner Amélie. Puis une voix, féminine, faible, mais claire. « Si quelqu'un écoute ceci, c'est que mon plan a fonctionné. Je suis désolé, Amélie. Je n'ai jamais voulu te mentir. Mais il m'aurait retrouvée, et il t'aurait prise aussi. » Amélie porta les mains à sa bouche. C'était sa mère, vivante, ou du moins, elle l'avait été. J'ai découvert un réseau, quelque chose de si grand, si dangereux que j'ai dû disparaître. C'est lié à un médicament, à une entreprise pharmaceutique. Ils ont fait des essais illégaux sur des femmes. J'étais l'une d'elles, et toi aussi, tu aurais pu l'être. Le souffle d'Amélie se bloqua dans sa gorge. Ils m'ont injecté quelque chose, continua la voix, mais je n'étais pas seul. D'autres femmes ont été utilisées, jetées ensuite comme des déchets. J'ai recueilli des preuves. Je les ai cachées dans cette maison. S'ils découvrent que tu sais, ils viendront pour toi aussi. Le magnétophone s'arrêta d'un coup. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Amélie sentit ses genoux faiblir. C'est pour ça que je t'ai trouvé, dit Sadio d'une voix brisée. Je faisais partie du programme, mais j'ai fui. Moi aussi. J'étais un des cobayes, puis un témoin gênant. Il leva les yeux vers elle, une peur sincère dans le regard. Amélie, ce secret est trop grand, mais tu as le droit de savoir. Et maintenant, ils savent que tu sais. À cet instant, un bruit sourd retentit à l'étage. Des pas, lourds, lents. Quelqu'un était entré dans la maison. Sadio attrapa rapidement le dossier, la cassette, et entraîna Amélie par un second passage secret. C'est trop tard, murmura-t-il. Ils sont là. Amélie, haletante, sentit le monde basculer autour d'elle. Ce qui n'était qu'une étrange rencontre en pharmacie s'était transformé en une fuite pour sa vie. Et le pire, c'est qu'elle ne savait toujours pas jusqu'où ce complot s'étendait. La nuit était tombée sur la petite ville comme un voile de plomb. Amélie et Sadio couraient à travers les bois derrière la vieille maison, leur respiration courte se mêlant au bruit de la pluie qui recommençait à tomber. Derrière eux,
des voix étouffées, des lampes torches, des aboiements. Ils nous suivent, dit Sadio en s'arrêtant un instant pour écouter. On a à peine quelques minutes d'avance. Amélie, trempée, serrait contre elle le dossier et la cassette dans un sac plastique noué à la hâte. Tout en elle tremblait, de froid, de peur, de colère. Qui sont-ils, Sadio? Qui peut avoir autant de pouvoir? Sadio jeta un coup d'œil derrière eux, ses yeux sombres brûlant d'une rage contenue. Une organisation privée. Elle se cache derrière une façade pharmaceutique. Mais c'est bien plus. Elle a des ramifications dans les hôpitaux, la police, même dans les médias. Ta mère avait commencé à rassembler des preuves, mais elle a été trahie. Moi aussi. Ils atteignirent une route secondaire où une vieille camionnette rouillée attendait. Sadio monta à côté conducteur et fit signe à Amélie de s'installer. On va chez quelqu'un en qui j'ai encore confiance. Un ancien médecin du programme. Il a déserté. Mais s'il est encore vivant, il sait comment utiliser ce qu'on a. La camionnette démarra en cahotant, les essuie-glaces battant frénétiquement. La route était glissante, la visibilité nulle, mais il n'avait pas le choix. « Et si c'était un piège ?» demanda Amélie. « Alors on mourra en essayant de faire éclater la vérité. » Pendant ce temps, dans un bureau austère, aux murs décorés de certificats médicaux et de photos de congrès internationaux, un homme observait des images directes sur un écran de contrôle. On y voyait l'intérieur de la maison d'Amélie, vide maintenant. Mais il souriait. « Elle a mordu à l'hameçon, murmura-t-il, comme sa mère. » Il appuya sur un bouton. « Envoyez les drones. Je veux une localisation d'ici 10 minutes. Et s'ils trouvent ce que je pense, tuez-les tous les deux. » Le lendemain matin, Sadio et Amélie arrivèrent dans un petit village de montagne. Là, une maison discrète entourée de pins se tenait à l'écart. Un vieil homme à la barbe blanche ouvrit. « Sadio? Mon Dieu! Entrez vite !» Le docteur Kim referma précipitamment la porte derrière eux. « Tu as ramené sa fille? Mon Dieu, elle lui ressemble tant. » Amélie, méfiante, observa le vieil homme. Il semblait sincère. Fatigué, rongé par le remords. « Dites-moi ce que vous savez, » lança-t-elle. « Touk. » Le docteur Kim la fixa, puis hocha lentement la tête. « Alors, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire va tout changer. Non seulement pour vous, mais pour le monde entier. » Le silence était pesant dans le salon rustique du docteur Kim. Seuls les craquements du bois et le tic-tac lent d'une horloge murale rompaient la tension. Amélie serrait les bras autour d'elle, assise en face de l'ancien médecin, tandis que Sadio gardait un œil par la fenêtre. Le jour commençait à se lever, mais le danger, lui, ne faiblissait pas. « Votre mère, » commença doucement le docteur Kim, n'était pas une simple pharmacienne. Elle faisait partie d'un projet expérimental secret baptisé Phoenix. Officiellement, c'était un programme de recherche sur les maladies rares. En réalité, il testait des substances sur des sujets humains, sans consentement. Amélie blêmit. « Ma mère n'aurait jamais... » Non, elle s'est rebellée. Dès qu'elle a compris l'ampleur de ce qu'il faisait, elle a commencé à tout documenter. Elle avait presque rassemblé assez de preuves pour tout faire exploser. Mais elle s'est confiée à la mauvaise personne. Un homme que vous connaissez, votre oncle Paul. Amélie eut un haut-le-cœur. Il l'a dénoncé. Pire, il l'a fait disparaître. Mais elle avait tout prévu. Elle m'a confié une copie des données et une lettre pour vous, si un jour vous veniez. Il se leva lentement, ouvrit un vieux coffre et en sortit une enveloppe scellée. Amélie la prit d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de sa mère. Des mots d'amour, des avertissements et un plan. Un frisson la parcourut. Elle savait tout. Elle m'aimait. Elle m'a protégé jusqu'au bout. Sadio posa une main sur son épaule. Et maintenant, c'est à nous de finir ce qu'elle a commencé. Quelques heures plus tard, une vidéo fuitait en ligne. Une vidéo contenant des extraits de rapports médicaux, de témoignages filmés, d'enregistrements compromettants. Elle devenait virale en quelques minutes. Dans les bureaux de la société pharmaceutique, c'était la panique. Les premiers mandats d'arrêt furent délivrés dans les 48 heures. Des arrestations en cascade, des révélations dans la presse, des excuses publiques. Quelques semaines plus tard, dans une petite pharmacie rénovée, Amélie, désormais diplômée en pharmacie et militante pour l'éthique médicale, accueillait ses premiers clients. Un petit cadre photo trônait sur le comptoir, une photo d'elle, enfant avec sa mère. Une clochette tinta à l'entrée. Sadio entra, un bouquet de fleurs à la main. « Tu sais que tu fais la une dans tous les journaux ?» Elle sourit. « Je préfère rester ici. »
Guérir doucement. Aider, comme elle l'aurait voulu. Et lui? Demanda-t-elle. Ton père? Celui que tu cherchais en secret? Sadio hocha la tête. Je l'ai retrouvé. Il faisait partie du projet. C'est pour ça que j'ai voulu démanteler tout ça. Pas seulement pour les victimes, mais pour me libérer de ce passé. Un silence. Puis Amélie tendit la main. Alors, on commence une nouvelle page? Ensemble, murmura-t-il. Et dans le monde entier, des centaines de voix s'élevaient. Des victimes, des familles, des lanceurs d'alerte. Parce qu'un jour, sous une pluie battante, un livreur a tendu la main à une femme en détresse et a changé l'histoire. Fin.